Adrien rejoint le parti sans culot. Citoyenne, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'avais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous souhaite la bienvenue parce que même si nous n'avons plus, en tout cas potentiellement de gouvernement, il y a encore des gens sur le terrain qui continuent comme si de rien n'était parce qu'il ne faut pas que les choses s'arrêtent. Avec Philippe David et on est ensemble bien entendu. On retrouve Aurélie Gros et Stéphane Pellet dans les vraies voix citoyennes. Bonsoir, merci d'être avec Cécile nous en Philippe. cette journée un peu bousculée si je puis dire. Et puis aujourd'hui... Je peux leur poser une question indiscrète. Oui. Vous avez pas reçu un texto, Aurélie et Stéphane, pour devenir locataire de Matignon? Tiens, un binôme. Ça pourrait être pas mal. binôme En plus, à Matignon. ça fait de la parité. Mais moi, Comme ça, me- vous êtes ma Le prix du loyer, c'est cher, Oui. locataire. Déjà. Non, mais vous êtes ma et puis Aurélie est 48 Tignon. milliards. Tignon, ouais, Ouais, peut-être Tignon. Tignon et pas Mar. Parce que c'est Timignon. Oui, mais Tignon, c'est plutôt lui. Moi, je pense juste que effectivement, le gouvernement tombe aujourd'hui, mais les citoyens restent. Et d'ailleurs, C'est c'est ça, la preuve ce de que je cette viens de dire. émission ce soir. 1,7 million de citoyens engagés, des gens qui sont sur le terrain. Il serait peut-être temps de les écouter et de regarder ce qui se D'ailleurs, moi, passe je voulais dans nos vous territoires. proposer un vote de confiance ce soir. Vous avez jusqu'à fin octobre. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour Il voter déraille. sur idéal-citoyen avec un s.fr, la plateforme programmatique, vous savez, où il y a les 40 résolutions issues du sommet citoyen. C'est le vote de confiance. Si on n'a Exactement. pas la Bon, on a majorité, déjà fait mieux. on hein. arrête. On a déjà fait mieux puisqu'on a plus de 800 votes pour. Ouais, bah, Donc c'est on ça. fait mieux que Bayrou. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on va C'est pas donner difficile. la parole. Il faut que, ce serait bien, c'est François Bayrou soit là, un pilier de l'école publique, les parents Oui. d'élèves, Un la grand FCPE en action. Et pour relancer ce sujet, ce chiffre choc, près de 3100 classes sans enseignants à la rentrée 2025, selon les derniers relevés syndicaux. Un chiffre qui en dit long, en tout cas, tous les deux, hein, sur l'urgence. Et dans quelques jours, peut-être un nouveau gouvernement ou un nouveau ministre de l'Éducation nationale, un énième changement de cap, avec la question qui se pose, Aurélie. Et les parents dans tout ça, quelle oui. place leur donne-t-on en fin de compte, puisqu'ils ont des belles initiatives, ils travaillent avec la communauté éducative, ils travaillent avec les parents, ils travaillent avec les maires pour les petites communes, avec les conseils départementaux. Où en sommes-nous de cette collaboration avec les parents? Parce que les parents, ils comptent dans l'éducation. Rien que le mot éducation. Ouais. Absolument. Et avec nous, Grégoire Ancel, vice-président de la FCPE, première fédération de parents d'élèves en France. Et on aura après Céline Marcy, présidente de la FCPE 44, qui nous présentera les initiatives dans les territoires. Et je crois que Grégoire Ancel va nous parler de 20 propositions de transformation, Aurélie et Stéphane. Tout à fait. Juste avant, un petit chiffre habituel, la FCPE reste la plus grande fédération en France des conseils de parents d'élèves. Et quand vous savez qu'il y a 12 millions, ne serait-ce que d'enfants scolarisés à la rentrée dans le secondaire et dans le primaire... Ça en 12 fait des millions, futurs électeurs. Hein. Pas tout de suite. Vous imaginez le nombre de parents que ça fait? Bon, Ouais, voilà, ouais. une bonne vingtaine de millions. Voilà. Aurélie, donc vous avez voulu donner la parole justement à notre invité, à nos invités. Tout à fait, à ces voix qu'on n'entend pas assez dans ce tumulte médiatique, et pour cause, en ce moment, ça devient même assez chaotique, et on commence à être habitué, celle donc des parents d'élèves, pas des experts en plateau qui vont nous parler d'éducation, mais ceux qui vivent avec Sur le leurs terrain. enfants l'école au quotidien, et qui voient les manques, les inégalités, les blocages, mais aussi les élans, les belles initiatives qui se passent sur les territoires. Et c'est pour ça qu'on a invité Grégoire Ancel, qui est vice-président de la FCPE et porte-parole, qui est la première fédération des parents d'élèves de France. Et dans ce contexte, je crois, d'instabilité politique, ce qu'on disait tout à l'heure, de tensions budgétaires qui touchent à peu près tous les politiques régaliennes, que ce soit sur la santé, on en a parlé beaucoup, mais l'éducation, c'est vraiment une problématique, des profs absents, des écoles fragilisées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer de plus en plus sur les familles. Donc bonsoir Grégoire, ravi de vous avoir à nos côtés.
Bon, déjà, pour commencer, peut-être... Et Céline Marcy est avec nous, elle est en ligne. Bonsoir Céline Marcy, vous êtes présidente de la FCPE Loire-Atlantique. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, cette rentrée, déjà, au-delà de François Bayrou, la rentrée déjà des élèves, quel est le constat sur le territoire national ? Écoutez, elle se passe plutôt bien, même si vous l'avez évoqué, beaucoup d'enseignants absents non remplacés. Je préciserai que être malade, d'avoir un poste non pourvu, partir en formation, être papa ou maman, c'est le lot normal de toutes les personnes qui travaillent. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'État ne remplace pas toujours comme il le devrait. Et on a un problème structurel, c'est qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant, qui est le premier des métiers, personne ne serait autour de cette table ici ou dans nos métiers respectifs si on n'avait pas croisé des enseignants un jour pour nous apprendre à des choses aussi importantes que lire, écrire, compter, rencontrer les autres, et un métier technique, un métier manuel, un métier intellectuel. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est une rentrée qui, pour un certain nombre d'élèves, ça a été évoqué tout à l'heure, bien, il manque un enseignant en anglais, en maths, en français. Et c'est sûr qu'il va falloir prendre les choses à bras-le-corps et très très vite, parce que c'est vraiment quelque chose qui est un facteur d'aggravation des inégalités et qui déclenche légitimement énormément de colère chez les parents. Mais pourquoi cette baisse des vocations pour devenir prof ? Parce que ça va faire un peu vieux ce que je dis, mais à l'époque, quand j'étais étudiant, j'avais plein de copains qui sont devenus instit ou profs en disant « ouais, c'est génial, on a pas mal de vacances, etc. » Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vocations. Pourquoi ? C'est structurel et multifactoriel, je pense. Quand on regarde déjà les effectifs dans les classes, on est le mauvais champion d'Europe des effectifs d'élèves par classe. À mon époque, on était 40. Eh bien oui, mais c'était sûrement peut-être pas la même jeunesse, pas les mêmes besoins éducatifs. Plus discipliné, ça c'est sûr. On voit bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes... quand j'ai commencé, on va dire, à être parent avec des enfants au collège, il fallait 26, 27 élèves pour ouvrir une nouvelle classe dans un collège. Ça, c'était la réalité. Aujourd'hui, s'il n'y a pas 30 élèves dans la classe, dans la plupart des départements français, on n'ouvre pas une nouvelle classe dans le collège. Il n'y a pas de moyens. Au lycée, vous êtes, 33, 34, 35 par classe. Donc, vous voyez bien, et les locaux n'ont pas bougé, parce que ce qu'on peut aussi rappeler, et du coup je glisse sur le bâti scolaire, c'est qu'on est sur un bâti scolaire qui a été fait il y a 30 ou 40 ans, avec des salles de classe qui sont pas plus grandes que par rapport aux besoins des effectifs. Pour la plupart vétustes. Voilà, c'est vétuste. On l'a vu cet été, on va dire, fin juin, début juillet, on est quand même sur un bâti scolaire, donc seulement 14% des établissements scolaires est aux normes basse consommation. Ça veut dire que tout le reste, une grande majorité, est totalement inadapté aux conditions climatiques qui sont devant nous, parce qu'on sait que, c'est ce que disent les climatologues, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, on sera censé avoir des vagues de chaleur. Donc là, aujourd'hui, il fait un temps de chien, donc très bien. Mais on non, il fait beau, chez nous, il fait beau. Chez nous, il fait toujours beau, sachez que à Sud Radio. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu énorme. Je crois qu'on parle de 40 milliards d'euros pour adapter le bâti scolaire. Vous voyez, c'est des chiffres qui font écho avec l'actualité des recherches économiques. Si vous permettez, Grégoire Ancel, si vous permettez, on va donner aussi un petit peu la parole à Céline Marcy pour rebondir sur ce que vous dites. Puisqu'elle est vraiment territorialisée en Loire-Atlantique. Céline Marcy, j'imagine que vous faites le même constat. Bonsoir et merci d'être là chez nous. Bonsoir. Oui, complètement. Le constat est le même sur la radio, sur la rentrée des classes. C'est-à-dire que ça se passe plutôt bien. Néanmoins, on a quand même un certain nombre d'établissements où il n'y a pas d'enseignants devant les élèves, et ça a tendance à nous rendre vigilants sur l'ambition qu'on peut attendre de la politique éducative. Il faut une égalité territoriale. Il faut que chaque élève, où qu'il soit sur ce territoire, puisse bénéficier d'un enseignement. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Et sur ce département de Loire-Atlantique, il y a eu beaucoup de fermetures d'établissements scolaires ? Alors je pense que comme dans beaucoup de départements, de dynamiques différentes, au niveau de la métropole de Nantes par exemple, ou de Saint-Nazaire, on a plutôt des ouvertures ou du maintien de classes.
Mais néanmoins, dans le monde un peu rural, un petit peu plus éloigné de Nantes, là, effectivement, on a un certain nombre de classes qui ont fermé. Et ça interroge cette ruralité qui ont aussi le droit d'avoir un enseignant devant eux et notamment des transports qui sont cohérents avec les besoins. Quand on a des élèves en collège ou en lycée qui partent très très tôt le matin et qui rentrent très tard le soir, on se pose la question légitime de est-ce qu'ils ont le temps d'être des élèves à l'aise dans leurs apprentissages. Alors vous restez avec nous, Grégoire Ancel et Céline Marcy. Une information qui tombe à l'instant, vous me permettez de la noter. Chute du gouvernement de François Bayrou, Emmanuel Macron va nommer un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours, donc il n'y aura ni dissolution ni démission. Là, c'est comme l'info qui tombe à l'instant. Allez, et j'espère que ce sera moi. Allez. Ah non, vous n'allez pas m'abandonner quand même. Sinon, je ne me remets pas. En général, c'est un poste pour 3 semaines. Non, mais je vous emmène. Mais je l'emmène comme chauffeur. Je vous emmène, Philippe, vous inquiétez pas. Allez, très bien. On a fait les constats et dans un instant, avec nos invités, on viendra avec des propositions parce que eux, ils sont vraiment sur le terrain. Donc, j'imagine que ça devrait servir. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. J'en profite pour vous dire qu'à partir de 20h jusqu'à 21h, nous allons bien entendu commenter ces résultats. Et le vote de confiance a été rejeté à 300, Philippe. 94 voix contre... Non, 364 voix contre 194. Exactement. Si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus à partir de 20h au 0826 300 300. En attendant, c'est un point important aussi. Grégoire Ancel est avec nous, vice-président de la FCPE, et Céline Marcy, présidente de la FCPE Loire-Atlantique. Il y a quelques instants, on faisait un constat, effectivement, qu'on connaît un peu tous, mais Stéphane Pellet, ce qui est important, c'est d'avoir des propositions, puisque maintenant qu'on connaît le terrain, c'est l'occasion aussi d'apporter du soutien et d'envisager des propositions qui seront pérennes. Exactement, et c'est vraiment important d'avoir les parents, ceux qui représentent majoritairement les parents, parce que il constitue désormais un élément important, y compris du bonheur des professeurs en dehors des élèves. Parce qu'on sait qu'être prof, c'est pas facile. On disait tout à l'heure, Philippe posait la question, mais pourquoi il y a une sorte de désaffection de ce métier? Parce que c'est pas facile de se retrouver souvent devant... il s'oppose aux parents, alors que effectivement la main tendue serait intéressante. Et c'est pour ça que ça serait intéressant que Grégoire Ancel et Céline Marcy nous disent toutes les initiatives qu'ils prennent partout, parce que je crois qu'ils ont ce rôle positif qui est important sur les fournitures, sur l'attitude qu'il faut avoir, sur le dialogue avec les enseignants. Je pense que c'est une des clés, parce que vous avez tous entendu les anecdotes du papa qui se pointe parce qu'on aurait mal parlé à son fils et qui tire une tarte au prof. C'est vraiment lamentable. Il faut qu'on revienne à ce respect-là. Voilà. Grégory Ancel, vice-président de la FCPE, les mesures, les grandes mesures, ensuite on ira sur le terrain bien entendu avec Céline Marcy, les grandes orientations aujourd'hui, c'est quoi? Cette relation par exemple des parents d'élèves avec les enseignants? Elle est au centre des besoins. Il n'y a pas d'école sans parents, il n'y a pas d'école sans enseignants et sans équipe éducative. On dit souvent qu'il faut il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous, on constate qu'il y a de moins en moins d'adultes dans le village. Et donc, forcément, les enfants sont démunis et il leur manque ce repère. Et plus on discute, plus on dialogue, plus on arrive à construire des choses dans l'intérieur de l'enfant. C'est tout bête, mais se parler, être présent dans les conseils de classe, être présent au conseil d'administration, être élu, c'est montrer que la place des parents, elle est naturelle à l'école. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas que des partenaires. Il y a des gens qui disent vous êtes les partenaires de l'école. Non. Un partenaire, on en change quand on veut. Un parent, un enfant ne change pas de parent. Et donc, quand on arrive à dialoguer avec les enseignants, quand il y a des difficultés, quand on a besoin d'une fédération de parents d'élèves comme la nôtre, quand il y a des fois des incompréhensions, parce que le système éducatif est complexe, il n'est pas simple à comprendre. Et donc nous, on est là pour des médiateurs, pour former les parents, pour leur donner les clés et leur permettre de dialoguer avec les enseignants. Et Céline Marcy le fait sur le terrain, au quotidien. Et nous aussi d'ailleurs. Moi, je suis en Bourgogne et on fait ce travail-là tous les jours. Et avant de prendre un exemple de Madame Marcy sur le terrain, vous faites 20 mesures pour l'école de demain. Est-ce que vous pouvez nous en citer 5 emblématiques, en tout cas? Un tour de France. En plus, vous faites le Tour de France pour soutenir l'école publique. Voilà, j'imagine que vous vous inspirez
inspiré de ce Tour de France également pour les mesures et pour voir le ressenti aussi des parents selon les départements et les régions. Donc, est-ce que vous avez 5 mesures emblématiques que vous voudriez donner au prochain gouvernement dans quelques jours ? Parce que c'est le moment, ils prennent toutes les idées. Là. Allez, 5 très rapide. La première, c'est 24 élèves par classe. Aujourd'hui, on a une baisse démographique qui est pour nous une opportunité à saisir pour baisser les effectifs des classes. Or, à l'inverse, on supprime les effectifs d'enseignants et on ne vient pas améliorer le taux d'encadrement alors que les élèves ont énormément besoin d'avoir des adultes face à eux qui puissent les accompagner et leur enseigner. Le bâti scolaire, ce sera un sujet majeur des élections municipales. Il faut que les élus municipaux continuent à s'engager et nous donnent la visibilité sur le mandat du travail qu'ils feront dans chaque école de leur commune, parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que lorsque l'école s'arrête, c'est toute la société qui s'arrête et elle ne peut pas s'arrêter pour des raisons climatiques. C'est la question du droit à la scolarité de tous les enfants et des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on manque d'AESH, on manque de personnel spécialisé dans les écoles pour intégrer les élèves en situation de handicap. Et c'est un enjeu majeur pour nos sociétés, cette inclusion-là. Aujourd'hui, elle patine et il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont sur le bord de la route. Grégoire, ils n'ont pas école comme ils devraient l'avoir. Grégoire Ancel, ça va être compliqué à mettre en place 24, enfin surtout dans certaines communes. Si vous aviez une mesure qui est de bon sens et qui gagnerait en tout cas en rapidité et qu'on pourrait mettre en place tout de suite, ce serait quoi ? La mesure de bon sens et de rapidité, c'est de parce que vous savez, tant qu'on n'a pas de résultat, c'est toujours voilà. Dès qu'on a un peu de résultat, ça met en marche, ça remet en marche la machine. J'ai l'impression. Déjà de conforter la place des parents dans l'école, c'est évidemment de notre prisme la chose qui est essentielle. Vous savez, chaque année, la République organise tous les ans, là c'est dans quelques semaines, ce scrutin dans toutes les écoles publiques. C'est le seul scrutin qui passe sous les radars des médias, dont personne ne parle, qui concerne près de 40 000 parents. Et pour la FCPE, c'est 1 million de voix chaque année, parce qu'on voit bien l'intérêt qu'on a à avoir des parents dans l'école. Et c'est comme ça qu'on pourra faire bouger les choses de l'intérieur, c'est en ayant des parents impliqués, qui comprennent les enjeux et qui sont capables de pousser une école plus juste, une école du quotidien où chacun a sa place. Alors moi, avant de poser une question à Céline, en tant que mère, là pour le coup, je réagis tout à fait. Les deux. Moi, je suis mère et mère, mère de 4 enfants et mère de ma ville. Voilà, c'est ça. Non, vous aimez la mère, la en plus, place donc des parents d'élèves dans l'école pour une municipalité, c'est-à-dire ce triptyque parents, enseignants et élus, est essentiel pour le bon fonctionnement de toute école, notamment dans la rénovation énergétique, mais pas que, aussi dans les bonnes pratiques que Céline, et ça me permet de rebondir. Quelle initiative vous avez portée ? J'ai entendu parler des fournitures scolaires, etc. Je voulais rebondir avant sur ce sujet-là des parents d'élèves que je trouve hyper intéressant, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous écoutent pour reprendre ce lien avec l'école. Parce qu'en fait, c'est un problème de code, de langage. Céline Marcy, ou comme le disait Stéphane Pellet tout à l'heure, on rentre dans l'école et on dit mais vous ne pouvez pas parler comme ça à mon fils. C'est quoi la bonne méthode ? C'est quoi quel conseil on peut le donner aux parents pour qu'effectivement ils se sentent entendus, mais aussi qu'ils changent un peu peut-être leur comportement et leur prise de parole ? Alors moi je dirais de s'engager auprès des parents d'élèves élus, c'est-à-dire que ce soit en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée, on peut s'investir, on peut venir vers une association, donc avec d'autres parents d'élèves, et monter gentiment en compétence sur ces sujets-là, être formé et donc prendre sa place en se disant quand je viens, je ne parle pas que de mon enfant, mais je parle des enfants parce que chaque élève et chaque enfant est légitime à avoir de bonnes conditions d'apprentissage. Je voudrais rajouter quelque chose sur la question très importante qu'a posée Cécile. En fait, vous savez pourquoi une partie des parents est comme ça ? Parce qu'ils ont un rejet à l'intérieur d'eux-mêmes de l'école. Parce que là, ce que vient de dire Cécile, c'est très important, mais on s'adresse quand même encore à ceux qui sont les plus intégrés, inclus, je veux dire socialement, mais aussi intellectuellement. En fait, souvent, l'école a été un lieu un peu de souffrance pour un certain nombre de gens dans leur parcours. Ou d'autres n'y sont jamais allés. Et quand ils sont devenus adultes, qu'ils ont réussi dans leur vie, pour eux, ils veulent plus en entendre parler. Même si on leur dit respecter le prof, c'est respecter ton enfant, ils ne comprennent pas. Et ce qu'il faut faire, c'est faire rentrer les parents dans l'école. Il faut les faire rentrer physiquement.
physiquement. C'est-à-dire qu'ils doivent participer, ils doivent être là à des réunions, on doit le soir même faire des organisations, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des bâtiments qui n'appartiennent pas à l'éducation nationale, ils appartiennent à la commune, au département, à la région. Et moi, dans les métiers, je ne vais pas raconter ma vie, mais vous savez que dans les métiers que j'exerce, je me bats là-dessus. Je dis arrêtez de vouloir faire cette espèce de sanctuaire, on n'arrivera jamais, sinon ça va s'amenuiser, ça va disparaître. Allez, une autre proposition peut-être, Grégoire Ansel, ou vous, Céline Marcy. Non, mais je voulais rebondir effectivement parce que dans ce qu'on propose nous à nos adhérents, parce qu'on les accompagne, c'est de faire des cafés des parents. Et il arrive ici, alors moi j'habite pas très loin de Nantes, et ben on propose un café des parents le mercredi matin, parce qu'il y a encore école le mercredi matin, et donc il y a des parents disponibles un peu plus longtemps, et physiquement on vient avec une machine à café et on propose du café et d'aller vers des parents qui n'iraient pas à l'intérieur de l'école. Mettez des gâteaux, de la viande si vous voulez, Philippe David. C'est juste du café et du thé. Voilà, le matin, la viande, pas encore, Cécile. Ne faites pas une réputation. Allez-y, pardon, Céline, allez-y. Non, mais ça permet d'aller voir des gens qui peut-être peuvent avoir peur d'aller à l'école. C'est vrai. Et puis en fait, la question qui est derrière, c'est celle du lien. C'est celle de parler avec des gens qui sont dans la même situation que vous et de dire vous avez le droit de venir. Vous avez le droit de vous interroger. Ouais. Mais Céline, vous êtes en Loire-Atlantique, vous l'avez dit, il y a des grosses villes en Loire-Atlantique, on pense à Nantes et Saint-Nazaire, mais il y a aussi des zones beaucoup plus rurales. Est-ce que les problématiques sont les mêmes ou pas ? Alors, il y a des problématiques différentes, notamment sur la question du transport et du fait que les élèves peuvent devenir captifs de l'école. Alors, un peu moins à l'école, mais surtout au collège et au lycée, parce que le bus va passer très tôt le matin et tard le soir, et donc en fait l'élève, il est très longtemps au collège ou au lycée, même s'il n'a pas cours. Et donc, la question se pose un petit peu différemment, parce que les élèves sont fatigués. Et Grégoire, alors comment on peut vous aider et si des parents sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent contacter la FCPE de leur département ? Comment ils font ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir à la radio ? Alors, ils peuvent se connecter sur fcpe.asso.fr, aller sur la carte de France, nous contacter et ils vont pouvoir entrer en contact avec leur département. Et puis, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas loin un conseil local dans une école, un collège ou un lycée pour entrer en contact et se présenter aux élections. On est en train de faire les listes électorales. Et vous aussi, décidément. Nous, c'est tous les ans. Vous, c'est dissolution tous les ans. Et qu'on forme des parents. Vous savez, c'est plus de 5000 parents qui sont formés chaque année par les FCPE. C'est au national et beaucoup plus encore au local. Donc avec des webinaires sur l'intelligence artificielle, sur le téléphone portable, sur l'école inclusive, sur Parcoursup. On propose ces formations-là, elles sont gratuites, donc on peut y accéder. Et puis on a un tour de France. Donc on peut aussi aller au contact à Charles-Trossy et à Digne-Névez qui sont sur les routes, qui nous écoutent. Demain dans la Nièvre, après-demain dans le Cantal, en Charente-Maritime, en Lot-et-Garonne, le 16 dans les Hautes-Alpes et le 17 dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis ce soir, on est avec vous. Donc allez au contact de l'FCPE, on saura vous accueillir, on saura vous accompagner et vous permettre de jouer un rôle important. Et pour finir, il n'y a pas de petits moments passés dans l'école. C'est-à-dire qu'un conseiller de classe, participer à la kermesse, aller encadrer un séjour ou une sortie à l'école, c'est hyper important parce que ça permet de se dire à l'enfant, oh là là, il y a mon père ou ma mère à l'école, qu'est-ce que je vais me prendre ? Non, c'est super, au contraire. Mon père et ma mère à l'école, ils vont faire des choses ensemble. C'est ça. Ça change tout dans le quotidien. Mais ils verront que c'est moi qui ai imité la signature. Bon, c'est parents, engagez-vous, vous pouvez faire bouger les choses. Engagez-vous. Il y a, de toute façon, on s'engager, il n'y a que ça. Je me permets mon conseil au prochain ministre de l'Éducation, au Premier ministre, c'est ce qui a été dit. En effet, les effectifs nationalement baissent, mais profitons-en pour mettre un petit peu plus d'enseignants devant un peu moins d'élèves. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et mettez les FCPE un peu plus dans vos prises de décision, bien entendu. Grégoire Ansel, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes vice-président de la FCPE. Et puis, merci beaucoup Céline Marcy, présidente de la FCPE Loire-Atlantique. Merci beaucoup Aurélie Gros. Merci beaucoup Stéphane Pellet. Vous restez avec nous, on se retrouve lundi prochain. Vous restez avec nous dans un instant de 20h à 21h avec Philippe David et l'ensemble de nos invités. On va décortiquer justement ce vote de confiance qui a été rejeté pour François Bayrou, je rappelle, contre 364 et 194 pour. N'hésitez pas, 0826 300 300. Dans un instant, nos invités arrivent. On est ensemble jusqu'à 20h. 21h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.